40%, c'est le pourcentage sur lequel on a un impact sur notre bonheur. Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratévie. Justement, sur Stratévie, on parle de bonheur et de comment être heureux. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner directement en dessous. Sur 100% de responsabilité du bonheur, il y a 50% qui partent déjà sur la génétique. 10% qui dépend un petit peu du milieu dans lequel on est, de l'environnement, et 40% sur lequel on a de l'emprise, sur lequel nos activités, nos actions, nos pensées ont une influence sur notre bonheur. Et justement, par rapport à ces 40%, 12 activités que tu pourrais faire directement pour améliorer ton bonheur. 12 activités proposées par la chercheuse Sonia Lyubomirsky. En 1, exprimer sa gratitude. Il y a déjà plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Ça se traduit comment en termes d'activité? Tu peux tenir un journal en disant qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui. Tu peux juste exprimer dans le journal les gratitudes que tu as en général ou directement exprimer envers les personnes de la gratitude que tu ressentirais. En 2, être optimiste. Bon, après, c'est un petit peu la base de la psychologie positive, mais cultiver l'optimisme, le bon enthousiasme, la joie de vivre, les pensées positives, clairement, ça influencera sur le bonheur. En 3, ne pas se comparer aux autres. Alors, fini de regarder les photos des autres sur Instagram, fini de se comparer au profil Facebook de l'un ou de l'autre. Si tu fais un objectif, si tu veux être heureux, c'est par rapport à des choses pour toi et par rapport à des objectifs que tu fais pour toi. Donc, inutile de se comparer aux autres parce que tu vas te sentir plus nul, ceci, cela. Donc, pour améliorer ton bonheur, une chose à faire sur laquelle être focus, sur toi, ne pas penser aux autres et ne pas se comparer aux autres. En 4, faire preuve de générosité. Bon, ça, on parle déjà énormément pour comment être heureux. Ça dépendrait de aussi ce qu'on donne aux gens. Alors, être généreux, donner sans forcément recevoir. On donne de plus en plus en attendant quelque chose en retour, etc. C'est l'occasion maintenant de donner et pour te dire, si tu ne reçois rien en retour, dis-toi que ça profitera à ton bonheur. Et déjà ça, c'est déjà une bonne chose. 5, c'est relations sociales. Bon, là, encore une fois, on enfonce une porte ouverte, c'est déjà connu. Les amis, l'environnement, la famille, etc. L'impact qu'ils ont sur ton bonheur, c'est déjà prouvé, ça a déjà été montré. Donc, continue à approfondir ces liens que tu as justement avec ta famille, tes proches, etc. Ça peut impacter très positivement ton bonheur et d'où l'importance de bien choisir les gens qui t'entourent puisque ça influence ton bonheur. 6, c'est travailler vos émotions. Un peu dans le même ordre que la pensée positive, là c'est repérer toutes ces pensées négatives et les remplacer petit à petit par des émotions positives. Donc inutile encore une fois de démontrer que ça aura un impact sur comment tu peux te sentir et même remplacer les mots que tu dis, les jamais, les toujours, les il faut, les je dois, etc. Tu te rendras vite compte que ça aura aussi un impact sur toi. 7, pardonner. Bon, ça, même si tu pardonnes, tu verras que tu te sens directement beaucoup mieux, comme si tu t'étais déchargé de quelque chose. Et si tu ne sais pas pardonner, en physique, en personne, en vrai, tu peux toujours écrire une lettre du pardon. Il y en a qui font ça après qu'ils la brûlent ou qui la déchirent, etc. Donc, apprendre à pardonner pour se soulager, ça va dans le même ordre d'idée que de décharger ses émotions négatives pour se remplir le plus possible d'émotions positives. 8, trouver des activités dans lesquelles tu as le flow. Le flow, c'est cet état, quand tu fais une activité, tu es absolument présent dedans, tu es vraiment plongé dedans et tu n'as même pas le temps passé. Le but serait de trouver le plus d'activités et de pratiquer ces activités-là, où quand tu es dedans, tu ne vois pas le temps passer, tu es à fond dedans. Donc, pratiquer des activités dans lesquelles tu es dans le flow, clairement, ça va contribuer à ton bonheur. Et si en plus ça peut être ton boulot ou même des passe-temps, là tu vas passer un très bon travail, en tout cas si c'est le boulot. 9, vivre l'instant présent. Oui, on veut toujours ça, on veut toujours ci, on sera heureux quand on aura ça, on sera heureux quand on aura X euros, on sera heureux quand on aura une grande maison. Oui, mais faut pas oublier de se reconcentrer sur ce qu'on a actuellement. On peut se remémorer des bons souvenirs dans le passé, on peut vouloir des choses dans le futur, mais ne pas oublier d'être dans l'instant présent. Les philosophes, ça l'avaient déjà bien compris à l'époque. Donc, vivre l'instant présent, être content de ce qu'on a, c'est un secret pour le bonheur qui nous est déjà enseigné depuis longtemps. 10, poursuivre ses objectifs et ses rêves. Inutile de dire que quand on a justement des objectifs, on a un petit peu un sens à sa vie et le fait d'un petit peu passer du temps chaque jour sur ses objectifs, sur ses rêves, on va faire peut-être même des activités dans lesquelles on est dans le flow et inévitablement, ça va nous rendre plus heureux. 11, je n'ai pas 3 mains, c'est faire attention à son physique, à bien manger, à son alimentation.
Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'importance de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique, du sport, ça influence ton niveau de bien-être, ça influence ton énergie et inévitablement, ça va influencer ton bonheur. Moi-même, personnellement, je vois que les jours où je suis le plus de mauvaise humeur, le plus malheureux entre guillemets, c'est les jours où j'ai pas d'énergie et justement, ça a une influence. Donc, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, à ne pas négliger si tu veux être heureux. Et 12, ce serait l'activité spirituelle, croire en quelque chose de supérieur, prier, peu importe la religion, etc. Ça pourrait aider, en tout cas, à se sentir plus heureux. Ça, personnellement, je l'ai pas encore trop expérimenté jusqu'à maintenant, mais effectivement, c'est quelque chose que je pourrais tester ou que je t'invite à tester, ou même si toi, tu te sens plus heureux parce que tu crois en quelque chose, tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand et que finalement, tu as un côté de sécurité par rapport à ça parce que tu te dis que rien ne pourrait nous arriver s'il y a un dieu ou quoi. Peut-être que ça t'aide. Moi, je l'ai expérimenté par rapport à ça. En tout, tu as maintenant 12 astuces, 12 activités pour être plus heureux, pour t'aider à être plus heureux. Donc là, j'ai tout donné avec très peu de définition, mais là, quelques-unes, j'ai déjà présenté plus large sur la chaîne. Et en tout cas, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Un peu des conseils de base, enfin, le sport, pensée positive, etc. Donc, applique ces conseils, parce que tu as 40% d'emprise sur ton niveau de bonheur. Alors, ce serait bête de s'en priver et de se limiter qu'aux 50% de base de génétique et se dire, ouais, j'ai de mauvais environnement, etc., je suis au chômage, etc. Tu as quand même 40% de possibilités pour influencer ton bonheur. Donc, profites-en, prends les actions nécessaires et aie des pensées positives. Tu verras la vie sera plus belle et tu seras plus heureux. Donc, si tu veux te être plus heureux, Stratévie, on parle de bonheur, on parle d'être plus heureux. Donc, tu peux t'abonner directement à Stratévie et si tu veux aller plus loin avec moi et que tu veux passer à l'action, j'ai toujours un e-book sur la procrastination que je t'invite à télécharger. Ça se trouve en description. C'est 31 astuces pour vaincre la procrastination. D'ici la prochaine vidéo, moi je te dis salut, ciao.